Passons à présent au deuxième exemple qui est donné dans le livret. Nous sommes dans la situation où nous avons donc ici un Oscar 1 qui est dans la même zone qu'un Los Angeles américain. Ici un Victor 1 qui est dans une zone adjacente et un Atlantique français qui est sur la base de Cherbourg. Alors en effet, dans le jeu, on a justement les unités françaises, notamment avec le porte-avions français. Donc on a du Super Étendard, du Crusader donc, et des Mirages, et de l'Atlantique pour la patrouille maritime. Donc c'est assez sympa de voir des unités françaises au moins dans un jeu. Donc on va commencer l'exemple qui est donné ici. On va se concentrer dans un premier temps ici. Voilà. Donc on a ce Oscar 1 qui est dans la même zone que le Los Angeles. Voilà. Donc le premier à attaquer, cette fois, ça va être les Américains. Voilà. À savoir que dans le jeu, normalement, c'est les Russes qui jouent en premier. Là, dans le cas présent, on va considérer que c'est au tour du côté OTAN de jouer. Donc c'est le Los Angeles qui va attaquer le Oscar 1. Donc le Los Angeles, il a, comme on voit, un chiffre 3. Il a 3 dés qu'il peut lancer. Et il a un +1, donc on pourra modifier le résultat qu'on aura. Donc là, cette fois, je vais noter directement le résultat que l'on a dans le tuto. On obtient un 5 et un 8. Voilà. Ce qui signifie qu'on peut donc modifier le score et on obtient donc, avec le +1, un 6 et un 9. Voilà. Alors, petite particularité quand vous obtenez des scores en double comme ceci, voilà. Si vous vous référez au manuel justement, aux cartes, si vous avez ce score de double avec un sous-marin russe, cela signifie que vous pouvez tirer une torpille de type roquette. Là, c'est un sous-marin de l'OTAN qui effectuait ça, donc il n'a pas cet armement-là. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ce bonus. Voilà. Donc, ici, le score le plus élevé qu'on obtient, c'est un 9. Cependant, le Oscar, pour pouvoir le toucher, il faut un 10. On voit ici. Ça n'est pas suffisant. Les tirs sont ratés, donc on peut passer le Los Angeles en spent. Voilà. On va avoir maintenant donc, ce n'est pas le Oscar qui va attaquer, ça va être le Victor 1 qui va se déplacer ici. Je le mets en déplacé. Et c'est lui qui va attaquer le Los Angeles. Donc on a 2 dés qu'on peut lancer, mais on n'a pas de modification de +1 comme on pouvait avoir sur Los Angeles. Donc dans le tuto, le sous-marin obtient un score de 6 et de 6, ce qui signifie qu'il peut faire une attaque à la torpille roquette. Voilà. Donc le Los Angeles, il peut se défendre face à cette attaque, et donc il va pouvoir faire donc une évasive, vu qu'on a le chiffre 10 sur fond blanc. Et pour l'évasive, dans le tuto, il va obtenir un 8. Le score est donc supérieur ou égal à 6. L'évasion a donc réussi. Et il rate donc, le Victor rate donc sa cible. On peut donc mettre maintenant le Victor en spent. C'est maintenant au tour du côté OTAN de jouer. Il n'y a pas de sous-marin dans le secteur. Par contre, on dispose d'un Atlantique ici qui a le petit chiffre 2 en haut à droite, indique en fait sa portée. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer de 2 zones. Donc, il peut se déplacer donc 1 et 2. Il peut arriver donc dans ce secteur-là et participer à la recherche du sous-marin. Alors à savoir que l'Atlantique, petite particularité, vous avez 2 types d'Atlantique.
l'Atlantique avec une portée de 2 et l'Atlantique avec une portée de 1. Voilà, cet avion, il a 2 portées possibles. Donc là, heureusement, on a celui qui a une portée de 2, donc il peut venir jusqu'ici. Sinon, l'autre, il était bloqué dans la zone ici, dans la baie de Biscaye. Donc, l'Atlantique va pouvoir attaquer. Il faut que l'on se réfère donc aux chiffres que vous avez ici. Vous avez un 1 et un 3. Ce qui nous intéresse pour la lutte anti-sous-marine, c'est le deuxième chiffre, qui est à droite, donc c'est le 3. Donc l'Atlantique peut lancer 3 dés d'attaque. Dans le scénario, il obtient un score de 1, de 8 et de 10. Voilà. Le 10, donc pour pouvoir pour attaquer le Oscar ou le Victor, une fois, alors ce qu'il faut savoir, c'est que on n'attaque pas un navire en particulier, c'est-à-dire qu'on lance les dés et ensuite on voit à qui on peut attribuer les scores. D'accord ? Donc là, ça veut dire que on a le score de 10 que l'on peut attribuer soit à l'Oscar, soit au Victor. Donc en fait, on va pouvoir choisir lequel va être touché. Alors, autre particularité sur les lancers de dés, lorsque l'on obtient directement un chiffre 10 sans qu'il ait été modifié, c'est-à-dire si on avait un 9 avec un plus 1 qu'on aurait modifié en 10, ça n'aurait pas marché. Par contre, si on obtient directement au lancer de dés un chiffre 10, c'est ce que l'on appelle un natural 10 dans le jeu, donc un 10 naturel, et donc ça nous donne un bonus supplémentaire, hein. C'est-à-dire que quand on joue ce score-là, c'est l'attaquant qui peut décider à qui il va attribuer ce chiffre 10. Si on avait eu un chiffre 9 avec un plus 1 qui aurait donné un 10, à ce moment-là, ça aurait été au Russe de choisir s'il donne le coup à l'Oscar ou au Victor. Là, en l'occurrence, on a un 10 naturel, direct, et donc on peut choisir à qui on l'attribue, et donc on va décider de toucher directement celui-ci, sachant que il faut un 10 et qu'il n'y a pas de cercle blanc sur le chiffre 10, et donc il ne peut pas effectuer d'évasif. Et donc un chiffre 10 comme ça, c'est directement une destruction. Et donc on peut le supprimer. Voilà. Une fois que ça s'est joué, on pense bien sûr à mettre le spent sur notre avion. Voilà. Et le tour est terminé, à savoir que l'Atlantique va pouvoir retourner directement à sa base. Donc on peut le laisser là, ici, spent, mais on peut également le renvoyer à sa base. Mais à ne pas oublier que on va le mettre avec le spent pour se rappeler qu'il a quand même joué. Alors, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là, et on attendra la quatrième phase du jeu, c'est-à-dire la phase de dénouement, où là on ramènera l'avion à sa base. Voilà pour ce qui s'agit des tutoriels sur la guerre anti-sous-marine. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'aspect de détection des task force.